Il y a de nombreuses années, tranquille nommée Iyala, où la brume flotte entre les palmiers et où l'odeur de la rosée précoce se mêle aux senteurs terreuses de la terre, vivait une jeune fille nommée Shinaza, une fille tranquille au regard saisissant. Shinaza était une fille calme qui restait toujours dans sa chambre, seule. Mais quelque chose la tracassait. Elle faisait tout le temps des cauchemars, comme si elle voyait l'avenir. Mais à chaque réveil, elle les balayait du revers de la main, prétextant que ce n'était qu'un rêve. Un après-midi, alors que Shinaza dormait, elle vit sa mère trébucher sur une marmite dans l'escalier, renversant le contenu brûlant sur son corps, et les bleus étaient importants. Elle s'est réveillée de son rêve, l'air très inquiète, se demandant sans cesse ce qui n'allait pas. Car il ne se passe pas un jour sans qu'elle fasse des rêves étranges, qu'elle voie des gens qu'elle connaît ou des inconnus. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi est-ce que je fais toujours des rêves étranges? Est-ce que j'ai le paludisme ou la typhoïde? Pourquoi ne puis-je pas dormir tranquillement sans faire de cauchemars? Se demanda-t-elle assise sur son lit, alors qu'elle se levait et s'apprêtait à manger. Elle vit sa mère porter la même robe que dans son rêve, et le plus effrayant était qu'elle portait la même marmite remplie de soupe et descendait les escaliers. Elle se tenait derrière sa mère et la regardait descendre. Elle fixait sa mère pour savoir si son rêve se réaliserait, mais sa mère, Adobe, descendit les escaliers et entra dans la cuisine. Shinaza soupira et se dit « Dieu merci, je l'ai dit, ce n'est qu'un rêve. Les rêves ne se réalisent jamais. » Mais alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle entendit sa mère crier d'une voix forte depuis la cuisine. Shinaza se précipita vers la cuisine et découvrit sa mère par terre, une marmite de soupe renversée partout, et qu'il a versée sur sa main droite. De l'adobe avait coulé à cause de l'eau qui s'était déversée sur le carrelage de la cuisine, non nettoyée. Ils l'ont emmenée d'urgence à l'hôpital et l'ont soignée. De retour à la maison, Shinaza était assise sur son lit, essayant de digérer tout ce qui venait de se passer. « Attendez, c'est mon rêve qui s'est réalisé ou quoi? Non, 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 ce n'est pas possible. Ma mère est tombée dans l'escalier dans mon rêve. Mais en réalité, elle est tombée dans la cuisine. Donc ça ne peut pas être mon rêve. » Elle se dit en hochant la tête, les souvenirs de ce jour hantent Shinaza. Elle l'avait vu en rêve quelques instants auparavant. La chute de sa mère, telle qu'elle l'avait vue, se produisit. Au fil des mois, la vision de Shinaza persista. Parfois troublante, elle se débattait avec un monde intérieur qu'elle semblait ne pas comprendre. Mais elle ignorait toujours tout ça, se disant que ce n'était qu'un rêve. Elle se demandait si c'était un cadeau, une bénédiction ou une malédiction. Alors qu'elle décidait de parler de ses rêves à sa mère, « Maman, il y a quelque chose de très important que je veux te dire. » Elle dit en regardant sa mère droit dans les yeux. « Je crois que je vois l'avenir. Chaque fois que je rêve de quelque chose, ça se réalise. » Adobe, qui tenait un arbre, assis sur une chaise dans le salon, regarda sa fille et éclata de rire en lui disant « Joseph le rêveur, s'il te plaît, Shinaza, ne me fais pas rire. Et tu ne me tueras pas de cette façon. » Shinaza la voyante, dit-elle toujours en riant. « Maman, ce n'est pas drôle du tout. Je suis sérieuse. Je vois des choses dans mes rêves, et elles se réalisent toujours. Ces 2 derniers mois, quand tu as renversé la soupe dans la marmite et qu'elle s'est déversée sur toi, je l'ai vue exactement de la même façon dans mon rêve. Et depuis, je fais des rêves bizarres. » Dit Shinaza, a l'air inquiet. Mais Adobe sourit et lui dit « Shinaza, ma fille, calme-toi. D'accord? Les rêves ne sont que des fantasmes. C'est peut-être juste ton imagination. D'accord? Ce n'est rien de grave. Et les rêves ne se réalisent jamais. Alors, quand vous faites un mauvais rêve, oubliez-le. » Adobe dit en regardant sa fille Shinaza, qui semblait toujours très inquiète. « Mais maman, ils ont l'air si vrais. » Shinaza dit « Madame, laissez-moi tranquille. Laisse-moi cueillir ces haricots en paix. Où veux-tu cuisiner ce plat? » Shinaza la rêveuse, dit-elle en la congédiant. Cependant, Shinaza ne cessa pas de rêver, et continua même à faire des rêves plus étranges. Une nuit, alors qu'elle dormait, elle vit une maison en face de la leur en feu. Le feu était si violent que personne ne put s'échapper. Elle se vit aussi pousser une brouette remplie de squelettes nés humains. Shinaza bonded de sunlit, Halatani. Le rêve lui semblait si réel. Alors qu'elle se mettait à pleurer, elle s'efforçait de se débarrasser de cette sensation et d'oublier le rêve. Mais ce n'était pas une vision ordinaire, tout semblait si réel. « Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Suis-je une sorcière ou quoi? Pourquoi est-ce que je fais sans cesse des rêves négatifs et nuls? »
Au moins, si je pouvais rêver, autant que je fasse de beaux rêves, comme celui où je trouve de l'argent entassé dans un coin secret. Cette chanson serait mieux? Non, pas ces chansons effrayantes, se dit-elle en soupirant, allongée sur son lit, mais incapable de dormir. À qui vais-je raconter ça maintenant, et cette personne me croira et ne me traitera pas de folle. De toute façon, ce n'est qu'un rêve, se dit-elle, en repoussant enfin l'idée. Quelques semaines plus tard, alors que Shinaza revenait d'une course, elle entendit des cris stridents au loin et une ambulance se précipiter vers leur immeuble. Lorsqu'elle s'est enfin approchée, elle a vu le bâtiment en face de leur maison réduit en cendres. Personne n'a survécu. Les corps calcinés étaient évacués par les pompiers. Shinaza se tenait là, observant le chaos, tandis que les gens pleuraient, pleurant la mort de leurs proches. Perplexe et effrayée, elle entra dans leur maison et se dirigea directement vers sa chambre. Mon Dieu, que se passe-t-il? Suis-je une sorcière? Ai-je tué ces gens? Pourquoi tout ce que je vois dans mon rêve s'est-il produit dans la réalité, exactement comme je l'ai vu? Des larmes coulèrent de ses yeux tandis qu'elle se retrouvait dans un coin, tremblante. Après avoir pleuré pendant une vingtaine de minutes, elle s'est levée et est allée au salon où ses parents étaient assis. Elle leur a raconté ce qui s'était passé plus tôt dans son rêve. Mais sa mère, Adobe, l'a regardée avec colère et lui a dit « S'il te plaît, ne commence pas. Ce n'est pas le moment. Nous essayons de faire le deuil des gens ici, dit-elle, très en colère. Shinaza, as-tu encore des visions? Demanda son père. Oui, papa, j'en ai. Ça me rend vraiment fou. Je ne pense plus et ne me comporte plus comme un être humain normal. Je suis tellement effrayé et confus. Shinaza pleurait. Calme-toi. Je t'ai déjà dit que les rêves sont des fictions. Ils ne sont pas réels, bon sang, répondit son père. Mais papa, les miens sont réels. La plupart de mes rêves se réalisent toujours. En fait, 85%, voire plus, mes rêves se réalisent. Shinaza a dit, très inquiète. Pourquoi personne ne veut m'écouter ni me croire? Shinaza, comment veux-tu qu'on te croie? Essaies-tu de me dire que tu vois et prédis l'avenir? À cette échelle, demanda son père. Je ne dis pas que je vois l'avenir. Je dis simplement que mes rêves se réalisent toujours. Elle a dit qu'elle quittait ses parents, car aucun d'eux ne voulait l'écouter. Êtes-vous sûr que cette fille n'a pas la typhoïde et le paludisme? Quand a-t-elle été soignée pour la dernière fois? A demandé le mari d'Adobe en regardant sa femme qui a ri et lui a dit de ne pas s'inquiéter pour Shinaza, qu'elle avait juste des idées bizarres. Le temps passant, le rêve de Shinaza ne s'est pas arrêté. Elle continuait à voir des choses étranges dans son rêve. Un jour, alors qu'elle dormait, elle vit son père impliqué dans un grave accident de voiture qui lui coûta la vie. Ce matin-là, elle se leva d'un bond et se précipita vers son père pour lui dire de ne pas aller travailler. « Papa, s'il te plaît, ne sors pas aujourd'hui. J'ai fait un très mauvais rêve dans lequel tu étais impliqué dans un accident de voiture et tu mourais sur le coup. » Shinaza pleurait. Son père la regarda, perplexe, ne sachant que dire. Il vit la peur dans les yeux de Shinaza et son air terrifié. « Shinaza, dit-il d'une voix calme en lui souriant. Il ne m'arrivera rien, je te le promets. Je vais rentrer sain et sauf, d'accord? » La mère de Shinaza, Adobe, qui avait tout entendu, est arrivée au salon et a commencé à la gronder. « Shinaza, peux-tu arrêter toutes ces bêtises? Tu commences à nous faire peur. Quel est ton problème? Ce sera la première et la dernière fois que tu diras ça. Si tu as un rêve, garde-le pour toi et ne nous en mêle pas, dit Adobe en disant à son mari d'aller travailler. Il se tourna ensuite vers Shinaza et l'embrassa sur le front, essuyant ses larmes, lui assurant qu'il reviendrait sain et sauf. Ce soir-là, Shinaza attendit patiemment le retour de son père, car il était déjà l'heure de rentrer. Tout au long de la journée, elle le bombarda d'appels et de SMS pour s'assurer qu'il allait bien. À 20 heures, heure à laquelle il rentre habituellement du travail, elle attendit patiemment en regardant la poignée de porte. Elle a même essayé de l'appeler, mais sa ligne était indisponible. Elle a commencé à paniquer, priant et espérant que rien n'était arrivé à son père. Il était 21 heures et il n'était toujours pas rentré. Adobe a appelé son mari, mais sa ligne n'était pas disponible. Elle a même appelé certains de ses collègues qui lui ont dit qu'il avait quitté le bureau 3 heures auparavant. Pourquoi le numéro de ton père n'est-il pas disponible? Et puis, il devrait déjà être rentré. Sa collègue m'a dit qu'il avait quitté le bureau 3 heures auparavant. Elle a dit qu'en regardant Shinaza, qui semblait très inquiet, ils attendaient patiemment assis sur leur siège, espérant qu'il rentrerait sain et sauf. Un présentateur télé est apparu,
annonçant un accident sur le pont. Une voiture avait perdu le contrôle des freins et avait fait un tonneau dans la rivière, mais était déjà morte avant qu'il ne soit secouru. Ils ont diffusé sa photo à la télévision, et surprise, c'était le mari d'Adobe qui était la victime. Adobe n'en croyait pas ses oreilles et se mit à hurler de toutes ses forces. Mon Dieu, pourquoi moi? Quelle tentation est-ce là? Shinaza resta assise sur sa chaise, muette, les larmes aux yeux. Comme elle le murmurait intérieurement, je suis une sorcière. J'ai tué mon père. Oui, je l'ai tué. Mon étrange prémonition l'a tué. La semaine suivante, l'enterrement du père de Shinaza était fixé. Adobe n'arrivait pas à croire que son mari reposait dans le cercueil. Elle le regarda, à la fois très triste et en colère, et se dit « J'aurais dû écouter Shinaza, ma fille. Au moins, ça ne serait pas arrivé. » Mais je doutais de ses rêves. Shinaza, de l'autre côté, se tenait près de la tombe de son père, vêtue d'une robe noire. Elle avait envie de sauter dans sa tombe. Elle était si triste et si pâle. Une fois l'enterrement terminé, Adobe appela sa fille. Elle a commencé à lui poser des questions. « Shinaza, ce sont tes rêves? Depuis quand les as-tu » demanda-t-elle. « C'était depuis mes 15 ans. Chaque fois que je fais un rêve, il semble si réel et se réalise toujours. » Shinaza répondit, l'air triste. « Ma fille, je suis vraiment désolé d'avoir douté de toi. Voir tes rêves était imaginaire. » Adobe s'est excusée. « Elle a battu quand je te l'ai dit et que je l'ai aussi dit à papa. Vous m'avez tous les deux ignoré. Papa est mort et vous croyez tout ce que je disais. » dit Shinaza, l'air très mécontent. « Ma fille, je suis vraiment désolé. Ça ne serait pas arrivé. Au moins, j'aurais empêché ton père d'aller travailler. Pardonne-moi, supplia Adobe. Maman, ça va. Si j'étais toi, je ferais pareil. Répondit Shinaza insolente. Quelques jours plus tard, Shinaza a fait un cauchemar où sa mère dormait dans la salle de bain et mourait sur le coup. Elle en a parlé à sa mère, qui l'a immédiatement cru et avait très peur d'aller aux toilettes. « Écoute, Shinaza, je crois que ça devient incontrôlable. Il faut qu'on voie un pasteur. Au moins, il pourra nous aider à comprendre pourquoi tu as toujours des prémonitions. » dit Adobe, in regard Shinaza. « Oui, maman, c'est une bonne idée. Je pense qu'on devrait aller voir un pasteur. J'en ai déjà assez. Chaque jour, je me couche avec la peur au ventre, priant pour ne pas faire de rêves. Et le plus embêtant, c'est que je fais toujours des rêves négatifs. » Répondit Shinaza, l'air inquiet. Fini les longs discours. Habillez-vous. Allons voir notre pasteur. Après s'être habillés et être partis, ils arrivèrent à son bureau et lui expliquèrent tout. Il demanda alors à Shinaza si elle priait chaque fois qu'elle faisait un mauvais rêve. « Non, je ne le fais pas. Je souhaite juste que cela n'arrive pas, répondit-elle. Voyez-vous, il ne suffit pas de voir des choses négatives dans ses rêves et de les ignorer. En tant que chrétien, quand on voit quelque chose de mauvais dans un rêve, on se réveille et on prie pour cela. Il faut décréter, déclarer, ordonner que le rêve ne se réalise pas. Car Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité de parler, et cela se réalisera. Shinaza, chaque fois que tu te réveilles et que tu fais un cauchemar, prie pour lui et je te promets qu'il ne se réalisera pas. Certains rêves ne viennent pas de Dieu, mais du diable qui nous inspire la peur et les fait se réaliser. Il leur a ensuite donné la main pour prier tous ensemble. C'est ainsi que la prémonition de Shinaza a commencé à s'estomper. Chaque fois qu'elle fait un mauvais rêve, elle prie pour le lui faire comprendre. Salut mes amis, nous voici arrivés au bout de cette histoire incroyable. J'espère que vous l'avez appréciée et que vous en avez tiré des leçons. J'aimerais connaître votre avis sur cette histoire. J'aimerais savoir si vous avez déjà vécu une expérience similaire, des rêves qui se réalisent. Dites-moi dans les commentaires si vous croyez aux prémonitions. Dites-le moi aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire gratuitement. Et n'oubliez pas d'aimer et de partager mes vidéos avec vos proches. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt pour ma prochaine histoire. À bientôt.